Bonjour à tous, voici l'ambiance astro-tarot des 14 et 15 juillet. Le soleil est en opposition à Jupiter le 14, à Pluton le 15 et on a aussi une conjonction Mars-Chiron. Mars, planète de l'action, est fonceur et spontané en bélier. Conjoint à Chiron, on peut se mettre en action pour guérir quelque chose de blessé ou de vulnérable, que ce soit physiquement ou personnellement. En sextile à Vénus, les actions vont dans le sens des désirs, des sentiments et des valeurs. En bref, on cherche à se faire du bien. Pendant ce temps, le soleil en Cancer, tourné vers la sécurité intérieure et émotionnelle, s'oppose à Jupiter et Pluton en Capricorne. L'opposition est une dualité, un face-à-face qui peut être vécu soit comme une confrontation, soit comme une complémentarité. Le soleil ici est d'humeur sensible et protectrice, intéressé par le bien-être affectif, familial, intimiste. En face, il rencontre une certaine autorité qui lui demande quel costume social il veut endosser, ce qu'il veut développer, officialiser, puis transformer pour que les choses soient revues de façon plus juste et plus vraie aussi. Alors ce n'est pas forcément une personne que nous trouverons en face de nous et qui peut incarner cette énergie, ça va d'ailleurs nous sensibiliser fortement, mais c'est aussi une dualité qui peut se présenter en nous. Comment devons-nous transformer ou remettre en question nos propres lois intérieures pour évoluer, parfois même au niveau de nos croyances, de nos principes ou de nos angoisses? Les besoins de protection émotionnelle d'un côté et la structure sérieuse, parfois socio-professionnelle de l'autre, cherchent donc l'équilibre dans un face-à-face nécessaire. 2 jours intenses qui peuvent aussi comporter une action guérissante si on reste ouvert à la remise en question proposée ou imposée dans certains cas. Je vous propose de regarder ce que les tarots précisent pour ces 2 journées. Alors les 3 cartes qui sont sorties pour cette ambiance du 14 et 15 juillet, enfin qui ont jailli on pourrait dire, parlent de renversement, de basculement. Donc on atteint bien un point de culmination avec cette opposition dont je viens de vous parler, mais qui demande ici à voir les choses sous un autre angle. Avec le 4 d'épée, on peut être campé dans des principes, mais pas forcément par obstination. On peut être dans des principes parce qu'ils nous sécurisent, tout simplement. Le soleil est en Cancer, on a besoin de sécurité intérieure, on a également un mode de pensée qui peut nous sécuriser. Et en face, il peut y avoir cette énergie qui nous demande, vous voyez, à voir les choses sous un autre angle, à lâcher prise aussi sur les choses qui, soi-disant, nous reposent intellectuellement, nous confortent, on va dire, pour accéder à une autre énergie qui est constructive. Parce qu'avec le 7 de Pentacle ici, ça parle de croissance, ça parle aussi de patience. Ces planètes sont en Capricorne, en face. En Capricorne, on prend le temps de réorganiser les choses. On sait que ça va prendre un petit moment à réorganiser. Par contre, on est dans une énergie qui est terre à terre, qui est pratique et qui veut aller loin. Le 7 de Pentacle a envie d'atteindre un but quand même. Et pour ça, on est invité à voir les choses sous un autre angle. C'est ce que demande cette opposition davantage Soleil-Pluton, une remise en question qui, si elle est bien vécue, permet de prendre ce 4 d'air d'une façon positive, c'est-à-dire de prendre une pause mentale, un moment de recul pour se donner le temps de se réorganiser. Le pendu parle aussi de se relier au ressenti. Vous voyez qu'on a la lune derrière. On est toujours dans ce signe du Cancer gouverné par la lune, gouverné par l'émotionnel. Et le côté positif de cet émotionnel, c'est le côté intuitif. Donc sur ces 14 et 15, l'invitation de cette opposition est d'apprivoiser cette énergie très concrète qui est en face de nous dans le Capricorne, qui semble nous obliger à voir les choses justement autrement, mais qui d'un autre côté, en étant rétrograde, nous laisse le temps d'assimiler le changement qu'il y a à faire, le basculement qu'on est invité à avoir. Et cela même au niveau de notre pensée. Voilà pour cette ambiance des 14 et 15 et je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle lune par signe.